Pourquoi agit-on dans le cadre d'une école de la paix? Pourquoi veut-on agir dans le cadre d'une école de la paix? Eh bien parce que, en étant très général, on doit rappeler que de tout temps, les hommes ont voulu résoudre leurs différends par des moyens de force. Et en même temps, on sait que l'une des aspirations les plus fortes de l'humanité, c'est de chercher la sécurité et de s'assurer une sécurité. Il se trouve que dans notre vieux monde, en Europe, on a aussi subi les effets de très graves conflits, et qu'après 2 grandes guerres mondiales, on est passé par une guerre qu'on appelait la guerre froide, et au sortir de cette guerre froide, on s'est posé la question de ce qui risquait de se passer lorsque des frontières, tout d'un coup, allaient s'ouvrir. Et on a pu craindre que, de nouveau, la rencontre un peu brutale de l'autre, dont on avait été parfois séparés, provoque des frictions, et que, à côté de la recherche de l'organisation de la vie collective, il y ait des tensions nouvelles et des affrontements nouveaux, tout simplement parce qu'il est souvent difficile d'accepter simplement l'autre, avec ses différences et avec son histoire propre. Au niveau de plusieurs pays européens, on a été amené dans les années 80, au début des années 90, à se dire qu'il serait important de renforcer l'attitude de tolérance, de respect vis-à-vis des autres, pour essayer de renforcer cette idée que le fait de vivre en collectivité devait obliger pourrait permettre à des communautés de vivre ensemble, à des pays de vivre ensemble. On a l'exemple de l'Union européenne, qui est un effort d'aujourd'hui 28 pays. À l'époque, c'était simplement 6 pays au départ, mais donc de 28 pays aujourd'hui pour organiser leur vie collective et vivre ensemble. Il nous a semblé que c'était quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser uniquement parce que des institutions le décideraient, parce que les autorités d'État le décideraient, mais parce que les citoyens eux-mêmes seraient convaincus qu'ils doivent aller les uns vers les autres, ce qui peut faciliter aussi le rapprochement entre, donc, une fois, des communautés et des pays.